Le 19 février 2013, en Californie, plus précisément dans la ville de Los Angeles, plusieurs clients de l'hôtel Cecil se sont plaints de la faible pression de l'eau et de son odeur assez inhabituelle. L'hôtel fait donc appel aux nettoyeurs et ce qu'ils vont découvrir les hantera toute leur vie. Salut à vous tous et bienvenue encore pour une nouvelle affaire. Aujourd'hui, la mort mystérieuse d'Elisa Lam. Elisa Lam est née le 30 avril 1991, étudiante canadienne de 21 ans d'origine hongkongaise. Elisa étudie à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. En janvier 2013, elle s'offre un voyage sur les États-Unis en Californie du Sud. Elle avait prévu de s'arrêter à San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, puis terminer par San Francisco. Elle voyage en train et prend des bus par moment. Le 26 janvier 2013, elle arrive à Los Angeles et 2 jours plus tard, elle s'enregistre à Cecil Hotel. Elisa a donc été installée dans une chambre partagée au 5e étage. Très vite, son colocataire se plaint de son attitude et comportement étranges. Elisa a donc été déplacée et mise dans une autre chambre seule. Pendant toute la durée de son séjour, elle maintenait une communication quotidienne avec ses parents, jusqu'au jour du 31 janvier où elle n'a plus donné signe de vie. De surcroît, elle était censée quitter l'hôtel ce jour-là. En absence de signes de vie, ses parents se sont inquiétés et ont prévenu la police de Los Angeles qui s'est rendue à l'hôtel et a débuté les recherches. Une seule femme témoignera l'avoir vue ce jour-là. Elle décrira que son comportement était assez bizarre. La police visionne les images de caméras de surveillance de l'hôtel. Dans la vidéo captée, on retrouve la jeune femme dans l'ascenseur. Elle semblait paniquée, essayant de se cacher de quelqu'un ou de quelque chose qui n'était pas visible dans la vidéo. Elle parlait et sort, rentre plusieurs fois de l'ascenseur, ressort une dernière fois et disparaît. La police publie la vidéo sur les réseaux le 14 février 2013. Elle devient très vite virale et suscitera une hyper-médiatisation de l'affaire. Celle-ci fera ressortir le passé assez trouble de l'hôtel Cecil, construit dans les années 1920 pour être à la base un hôtel d'affaires. Il subira le poids de la Grande Dépression des années 1930 et ne retrouvera plus jamais son marché originel, à cause notamment du déclin urbain. Plusieurs affaires criminelles non résolues sont survenues à l'hôtel ou ont des rapports avec lui. Viol, assassinat, suicide. Il aurait même hébergé 2 très connus tueurs en série, Jack Unterweger et Richard Ramirez, résidant tous les deux au moment de leur crime à l'hôtel. Revenons au jour fatidique du 19 février où les nettoyeurs ont été appelés. Ils montent sur le toit, ouvrent la réserve d'eau et vont découvrir le corps nu et sans vie d'Elisa Lam, avec quelques affaires lui appartenant tout au fond de l'eau. Les investigations vont révéler qu'elle était bipolaire et dépressive. Et à cause de ces troubles mentaux, elle était sous traitement de plusieurs médicaments assez puissants au moment des faits. Ça pourrait expliquer son comportement dans la vidéo. La famille expliquera de son côté qu'elle n'était
pas suicidaire et n'a donc pas d'antécédents. Après plusieurs mois d'attente, l'autopsie montrera qu'il n'y avait pas eu de violence et l'affaire sera classée comme accident par noyade. On révélera aussi qu'elle avait fait une rechute un peu juste avant son voyage. La famille portera plainte contre l'hôtel, mais ça sera infructueuse. Plusieurs faits restent inexpliqués et il y a un grand mystère qui plane au-dessus de cette affaire. Était-ce un suicide? Quelqu'un aurait-il pu commettre le meurtre parfait? L'hôtel serait-il hanté? Des questions demeurent sans réponse. Nous voilà arrivés à la fin de cette mystérieuse affaire assez glauque et terrifiante. Laissez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.